En ce dimanche 10 novembre 2024, on parle tout d'abord de religion avec le 60aire de la chorale Eulogia de l'église méthodiste unie d'Atekoubé. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a parrainé ce jubilé de louanges au temple Bethel, au village d'Abidjan-Agban. Nous y reviendrons. Le gouvernement ivoirien veut booster la culture du sésame en Côte d'Ivoire. Cette graine originaire d'Asie, un engagement affiché par le truchement du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, qui est à Kong pour les journées de l'administration agricole délocalisée. Et puis les élections législatives en Île-Maurice se déroulent sous surveillance policière ce dimanche 10 novembre. L'opposition a mis en garde contre un risque de fraude et appelle ses électeurs à rester vigilants. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Avant de développer ces titres, sachez que le président de la République, le vice-président de la République, Timoko Milé Koné, a quitté Abidjan pour Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, où il prendra part à la 29e conférence des partis sur les changements climatiques, COP29. Il a été accompagné à l'aéroport par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, des membres de son cabinet et du gouvernement. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le vice-président conduira la délégation ivoirienne à ces importantes assises sur le climat. Prenons tout de suite la direction du temple à Bethel, au village d'Abidjan-Agban, où la communauté méthodiste unie d'Atekoubé s'est rassemblée en grand nombre pour célébrer les 60 ans de la chorale liturgique Eulogia de l'église d'Atekoubé-Agban. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de ce jubilé de louanges, a pris part à cette célébration. Sidonie Davila. C'était une journée de fête et de reconnaissance marquée par un culte d'action de grâce. La chorale liturgique d'Eulogia de l'église méthodiste d'Atekoubé-Agban a rendu grâce à Dieu pour 6 décennies de fidélité et d'engagement au service de l'évangélisation à travers le chant liturgique. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes mûrs et capables de faire quelque chose de bien. La jeunesse, à cet âge, il ne faudra plus dormir sur son laurier. Mais il faut se lever comme cette chorale aujourd'hui, reconnaître ces 60 ans et travailler pour le pays. 60 ans de louanges, 60 ans d'action de grâce pour la chorale Eulogia du temple méthodiste Bethel d'Abidjan-Agban dans la commune d'Atekoubé est un grand moment de joie et de réjouissance. Présent en tant que parrain de cette célébration, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui-même ancien choriste de la chorale liturgique Eulogia, a partagé des souvenirs. Le fait de chanter dans la chorale nous a fait énormément de bien. Parce qu'il y a ici la discipline, l'humilité et l'envie de servir le Seigneur par les cantiques. Or, à cette époque, nous étions dans nos premières années d'études supérieures et il y avait beaucoup d'exigences en ce qui concerne le programme d'activités scolaires et la discipline de la chorale nous a été vraiment profitable. C'est pourquoi je voulais demander à tous les jeunes qui sortent de l'école du dimanche de s'investir dans la chorale, la grande chorale, parce que là se trouvent des secrets que seuls ceux qui savent regarder peuvent découvrir. À 60 ans, la chorale d'Eulogia, forte de son héritage, regarde désormais vers l'avenir avec la volonté de continuer à chanter pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, il faut justement chanter mais aussi prier. C'est ce qu'a fait ce dimanche l'Église orthodoxe de Côte d'Ivoire pour une paix durable dans notre pays. À la paroisse Sainte Résurrection de Cocody-Angré, l'Église a organisé la célébration de la divine liturgie en présence de Claude Saï-Soumaro, chef de cabinet du président de la République. On voit ça avec Patricia Omouetia. Au cours de la cérémonie, Daniel Biassis, archevêque du diocèse du Ghana qui couvre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, a prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je voudrais très sincèrement adresser mes remerciements et mon respect au président de la République, Alassane Ouattara, pour tout le bienfait et son accompagnement pour toute la communauté grecque orthodoxe en Côte d'Ivoire.
Recevez aussi la bénédiction du pape et patriarche d'Alexandrie qui nous donne toute sa bénédiction et son amour à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Pour sa part, Claude Saï, chef de cabinet du président de la République Alassane Ouattara, s'est réjoui de la présence de l'archevêque en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est que l'Église orthodoxe, comme l'a souhaité le président Alassane Ouattara, contribue à apaiser les cœurs en Côte d'Ivoire, que l'Église orthodoxe contribue à jouer le rôle de paix, le rôle de régulateur pour que la société soit calme. Toujours selon Claude Saï, le président Alassane Ouattara insiste sur la nécessité de l'Église orthodoxe d'apporter sa contribution dans l'union et le vivre ensemble afin que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Et la paix durable en Côte d'Ivoire, un vœu cher pour les pèlerins ivoiriens qui se sont rendus en Turquie du 25 octobre au 5 novembre dernier. 49 fidèles en fin de séjour spirituel ont prié justement pour la paix dans notre pays. Léon Brou, Jamasso. Comme Jésus sur les eaux de la Galilée, selon les Saintes Écritures, des chrétiens ivoiriens marchent sur le Bosphore à Istanbul, en Turquie, priant pour les autorités, les populations et la paix en Côte d'Ivoire. Cette force d'intercession, au terme du pèlerinage chrétien Tabernacle 2024, les 7 églises de l'Apocalypse visitées pour comprendre et vivre selon l'Évangile, les lettres de Saint Jean. Il y a des choses qui étaient dites dans la Bible. Nous-mêmes, nous sommes venus, nous avons constaté. Il faut persévérer dans la foi. Si tu mets Dieu en premier plan, je pense qu'il te donnera tout ce que ton cœur désire. Par rapport à ce que Saint Jean nous a dit, des choses qu'on doit faire pour nous-mêmes, pour que notre comportement soit meilleur face à l'Église. Le pèlerinage chrétien Tabernacle 2024, c'est aussi la découverte de marques d'évangélisation et de persévérance dans la foi chrétienne, monastère troglodyte de Gorem ou ville souterraine de Nevsi, par exemple. Aussi au menu, des richesses de la Turquie, maison du tapis et de la poterie, vallée des dromadaires notamment, et avec son partenaire Sillon Voyage, la Direction générale des cultes n'a lésiné sur les moyens. L'organisation est parfaite. L'organisation est simplement parfaite. On bénit le nom du Seigneur d'être là. Chaque Ivoirien doit vivre sa foi. Nous, Direction générale des cultes, à la tête M. Bessamba Baba, avons mission de l'encadrer en espérant que les pèlerinages renforcent la paix dans notre pays. La Turquie, deuxième terre sainte au regard de l'influence du christianisme, attend au titre de cette année 2024 encore des pèlerins, toujours des chrétiens évangélistes, protestants, méthodistes ou des fidèles d'églises révélées, encore financés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, l'État aux côtés des différentes couches de la société, notamment les femmes chercheurs de Côte d'Ivoire. Elles se sont retrouvées autour de la 3e édition des Journées scientifiques internationales qui concernent leur profession. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a procédé à l'ouverture des travaux qui consistent à vulgariser les recherches. Yves Niazale, Souleymane Donsongou. Mobilisation des femmes chercheurs autour de la 3e édition des Journées scientifiques internationales de la femme chercheur, JSIFEC 2024. Dans divers secteurs, ce rendez-vous a pour objectif d'exploiter les résultats de la recherche dans divers secteurs afin de trouver des solutions durables et innovantes. Les femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs de Côte d'Ivoire, de toutes disciplines et de toutes institutions, ont-elles éprouvé la nécessité de se mettre en marche, de ne pas se mettre en marge des nombreux défis globaux que nous vivons en ce moment. D'où le choix de notre thématique, résilience plurielle face aux changements globaux en vue d'un développement durable en Afrique. Vision transformative de la femme chercheur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, en qualité de haut patron de cette rencontre, professeur Adama Diawara soutient cette initiative qui met en lumière le rôle fondamental des femmes dans le développement de la recherche scientifique. J'ai félicité les femmes de l'AFMC en disant que les assises de cette nature permettent de susciter des vocations de chercheurs au niveau des jeunes filles. Quand on regarde les statistiques que nous avons au niveau du personnel enseignant, chercheurs et chercheurs, ce n'est pas du tout en faveur des femmes. Les initiatives du genre, de celles qui sont entreprises par l'AFMC, sont à saluer. Se déroulant sur 3 jours,
Cet événement est organisé par l'Association des femmes chercheurs et enseignantes-chercheurs de Côte d'Ivoire. Et parmi les enfants du village de Yapokwa, des filles rêvent certainement d'être chercheuses. Elles ont la possibilité de poser le premier pas puisque la première école, la première publique du village de la localité située dans la région de la Mé vient d'être inaugurée par Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Amidi Arasoba, Fernand Conan. Une première école primaire publique à Yapokwa, bourgade située dans la région de la Mé. Cet établissement flambant neuf est inauguré par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, accompagnée du président du conseil régional de la Mé, Jérôme Patrick Hachi. Composé de salles de classe, de latrines et de cantines, il est le fruit d'un partenariat philanthropique entre le Fonds de dotation Biomérieux et la Fondation d'Augustin. On est content pour cette nouvelle école. Merci aux donateurs. Tous nos projets sont accompagnés d'une forte mobilisation communautaire autour de l'autonomie des cantines scolaires via des plantations vivrières. Un acte salutaire qui épouse la vision du chef de l'État de Côte d'Ivoire, qui place l'éducation au cœur de ses priorités. Chaque être humain qui est un cadre, qui est quelque part, qui vit dans un pays où sévit encore la pauvreté, a le devoir moral de penser que autour de lui, il existe encore des populations qui ont besoin de sortir de la pauvreté et que ce n'est pas l'État qui pourra tout faire. Merci de participer activement aux efforts de la Côte d'Ivoire à renforcer la réponse aux besoins des élèves de l'enseignement primaire. J'exprime l'espoir de voir ce modèle de coopération inspirer d'autres initiatives pour une éducation inclusive et durable dans les régions rurales de notre pays. Outre l'établissement scolaire, un planting d'arbres a été initié par les donateurs en vue de lutter contre la déforestation et de réduire les effets du changement climatique dans la région de la Mé. On s'arrête maintenant sur le Dimanche Magazine. L'invité à 13h, la présidente du comité scientifique du SICA, le salon ivoirien du contenu audiovisuel d'Abidjan, Agnès Crédit, a adressé un bilan positif de l'édition 2024. Extrait. Le thème innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solutions pour du contenu en Afrique. La question de l'innovation s'impose forcément par rapport aujourd'hui au nouveau mode de consommation. La Côte d'Ivoire, c'est un peu plus de 50 millions d'abonnés aux téléphonie mobile. Ça veut dire qu'en fait, c'est beaucoup de millions de smartphones, donc écrans de consommation de contenu donc, spécifiques, avec des formats donc, spécifiques. Innovation donc, en termes de format, en termes de mode de consommation, en termes de mode de production. Et puis diversité, origine géographique diverse, mais en même temps, la diversité, c'est la question du format aussi, les types de formats et les types de contenu. Et puis le financement. Question cruciale, parce que le contenu audiovisuel coûte cher, il faut des financements. Et la grande innovation cette année, ça a été effectivement les réflexions sur les thématiques comme la place de l'IA dans la production audiovisuelle, l'intelligence artificielle, oui. La question des OTT et de la consommation avec les vidéos à la demande, qui sont donc des nouveaux modes de consommation. Et derrière, à côté de cela, il y a aussi la question donc, du financement. Comment montrer aux banquiers qui ne connaissent pas ce secteur que c'est un monde qui est bancable et qui est rentable. Et on le voit, je le disais tantôt, les pays où ça pèse, si un pays comme le Nigeria a pu se positionner comme la première puissance africaine, c'est bien à côté, parce qu'il y a Nollywood qui pèse, comme je disais tantôt, 6 milliards, 7 milliards de dollars par an en termes d'apport en économie donc, de ce pays-là. Donc les financements et les banquiers ont été donc invités au cours des assises du financement à réfléchir avec les acteurs du secteur à comment avoir une analyse fine d'un domaine qui n'est pas forcément bien connu, mais qui est un domaine de rentabilité en termes économiques, en termes d'influence, en termes de transformation sociale et en termes donc d'impact et d'innovation. Et c'est tout comme cette graine venue d'Asie qui gagne peu à peu sa place dans les productions ivoiriennes, le sésame. Le gouvernement ivoirien veut booster sa culture. Un engagement affiché par le ministre d'État, Kombena Nkossi Adjumani, qui est à Kong pour les journées de l'administration agricole délocalisée. Kader Sogodogo. Voici ce qui est devenu une force économique pour de nombreux producteurs établis dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le sésame. Ces graines servent à fabriquer de l'huile et l'industrie pharmaceutique et cosmétique se l'arrache. Le sésame est venu d'Asie et aujourd'hui est produite en Côte d'Ivoire. Avec le dérèglement climatique, on s'est rendu compte que le maïs, le sorgho, le mil, qui étaient les cultures traditionnelles ici, avaient du mal à prospérer. Or ici, avec le sésame, les choses vont bien, la période est plus ou moins connue. Le sésame, c'est une graine oléagineuse qui fait partie de la famille des légumineuses.
Le sésame a des vertus qui sont nobles et puis qui permettent quand même de gagner de l'argent. Tchologo, Poro, Baboué, Kabadougou, etc. En 2023, les statistiques révélaient une production de 10 000 tonnes. En l'absence de filière, les récoltes sont acheminées vers la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et même la Chine. Le temps est venu d'accorder un intérêt particulier à cette culture de rente. Les autorités dans le Tchologo s'y mettent. Le ministre d'État, Déné Birahima Ouattara, a mis les élus et cadres en mission dans ce sens. Le sésame est une culture pratiquement totalement méconnue autrefois, mais qui se révèle aujourd'hui comme une culture d'avenir. Une culture promoteuse et une culture à partir de laquelle nous pouvons bâtir une agriculture nouvelle. Le thème de la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée à Kong est révélateur. La promotion du sésame et des autres cultures émergentes pour une agriculture diversifiée et résiliente. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Koubena Kwasi Adjoumani, a pris la pleine mesure de la situation et il s'y engage. Je voudrais féliciter les initiateurs de la Journée nationale du sésame. Ils ont vu juste. Le sésame est une culture d'avenir. Mon département ministériel va s'investir fortement dans la promotion de cette culture. Le prix au kilogramme de la graine de sésame varie entre 600 et 700 francs CFA. Pour le producteur, cela représente un véritable trésor. Et cela sonne comme une véritable richesse pour plusieurs coopératives féminines et de jeunes de 5 villages du département de Bouna. La représentante résidente de l'UNFPA, Cécile Compaoré Zungrana, dans le village de Bouko, leur a remis des équipements agricoles. Herman Yamia. Plus de 22 millions de francs CFA en équipements comportant des tricycles, des moulins à broyer et à décortiquer, des motopompes, des pulvériseurs à dos, des brouettes, des congélateurs et atomiseurs à moto, entre autres, remis à des villages du département de Bouna. C'est un véritable coup de pouce que l'UNFPA apporte pour assurer l'autonomisation des jeunes et des femmes des localités de Bouko, Panzarani, Namidouo, Notadouo et de Bromakoté. Engagé aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, l'UNFPA entend œuvrer pour une société plus résiliente au regard des nombreux défis de la région du Bunkani à travers notre bureau décentralisé de Bondoukou. Recevant ces dons, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à cette institution internationale pour ce geste qui va réduire la pénibilité de leur travail et accroître leur rendement. Elle me charge de vous dire, Madame le ministre Nialé Kaba, et aux donateurs, elles ne savent même pas comment elles vont vous remercier. Ce que vous avez donné aujourd'hui, peut-être que vous allez donner plus que ça demain. La ministre de l'économie, du plan et du développement a salué cette énième action de l'UNFPA dans la région du Bunkani, signe de l'intérêt que cette institution accorde aux populations rurales. C'est le sens un peu de l'action gouvernementale dans l'accompagnement des populations et nous apprécions que nos partenaires soient à nos côtés pour cet accompagnement avec des actions concrètes au niveau communautaire, au niveau local, directement envers les populations. Outre ces dons, l'UNFPA a contribué dans la région de Bunkani à réhabiliter et à équiper le bloc gynécologique de l'hôpital général de Bouna, ainsi que des opérations gratuites des femmes vivant avec la fistule obstétricale. Pour la page politique, avec la révision de la liste électorale, le coordonnateur régional adjoint du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP du Bunkani, Noufé Michel, a initié une mission d'évaluation du processus dans la région du Bunkani. Godefroy Okamoa. Pour le coordonnateur régional adjoint RHDP du Bunkani, certaines zones rurales où l'accessibilité est difficile freinent la participation des populations à l'opération de révision de la liste électorale. À Nyondouo et en Défidouo, Michel Noufé fait don d'une moto à chaque président de section des villages en vue d'une meilleure couverture de la mobilisation des électeurs de leurs zones respectives. Aujourd'hui, nous avons entamé une tournée de sensibilisation et de mobilisation des nouveaux majeurs, mettre en place une stratégie pour un maillage optimal de tous les jeunes en âge de voter dans la région du Bunkani.
On mobilise tout le monde, les femmes comme les hommes, surtout mes femmes. 2025, c'est maintenant. Elles doivent se lever, aller se faire enrôler. Au nom de Kabaniale, coordonnatrice principale régionale du RHDP dans le Boukani, des jugements supplétifs et des certificats de nationalité déjà établis par les autorités compétentes sont remis aux requérants. Il était bon que nous venions pour nous rendre compte de l'état d'avancement de ce processus et tirer les leçons et d'en faire une remontée à notre coordonnatrice principale. Ce que nous avons vu augure d'un espoir incertain. Nous pensons que d'ici la fin de l'opération, le Boukani sera vraiment parmi les meilleurs. Michel Noufé, chargé du e-militant et des questions électorales du RHDP dans le Boukani, exhorte les populations à s'impliquer dans la réussite de cette opération. Un acte citoyen qui permettra de prendre une part active dans le déroulement du processus électoral à venir. Pascal Afine-Guessant, candidat du FPI pour la présidentielle de 2025. Décision prise lors du 5e congrès du Front populaire ivoirien à Yamoussoukro. Le président du FPI a été également réélu à la tête du parti avec 99% des voix. On voit cela avec Konaté Moussa et Vao Richard. Pascal Afine-Guessant réélu président du Front populaire ivoirien. Il est aussi désigné candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025 à l'issue du vote lors du 5e congrès ordinaire. Il a obtenu 4 492 voix sur 4 352 contre 30 voix pour son adversaire Dabo Godé-Pierre, soit 99% des voix. C'est avec joie et gaieté que je serai votre candidat, le candidat du Front populaire ivoirien, celui du peuple de Côte d'Ivoire. Je porterai ses aspirations pour construire ensemble une Côte d'Ivoire toujours plus unie et solidaire dans sa diversité. Et je vous le redis, votre confiance m'honore. Et je veux vous affirmer que je suis prêt. Avec vous, je suis prêt. Le Front populaire ivoirien est résolument engagé pour la conquête du pouvoir d'État en 2025. Pour y parvenir, Pascal Afine-Guessant compte sur son équipe pour le combat. Pour gagner, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nous. Je vous demande d'aller dans chaque région, dans chaque village, dans chaque famille. Je vous demande d'expliquer encore et encore. Ce 5e congrès ordinaire a vu le renouvellement de certaines instances du parti. Ginette Sopou est le secrétaire national de l'Organisation des femmes du FPI. Paul Dago, secrétaire national de la JFPI, et Marcelin Honoré-Kwa, réélu au poste de président du comité de contrôle. Sur les réseaux sociaux, ce matin, faisait état d'une découverte macabre de 20 morts-nés dans un bac à ordures à Akwedou village. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Il s'agit en effet de 2 morts-nés, 10 fibromes et de 3 hernies étranglées retrouvées dans des ustensiles. Une enquête est ouverte, c'est ce que nous apprend Julien Gogo. C'est un état de choc qui a ébranlé le réveil des habitants du village d'Akwedo dans la commune de Cocody ce dimanche matin. Et pour cause, ces déchets médicaux découverts sur un site d'ordures à proximité de l'ancienne décharge. J'ai passé et puis j'ai vu des femmes qui étaient un peu affolées. Je me suis rendu sur le lieu en tant qu'un membre de la jeunesse. J'ai constaté qu'il y avait un sachet qui était déballé. Il y avait plusieurs sachets. Le sachet qui était déballé, il y avait des trucs, des bébés morts-nés, certains trucs dedans. Cette situation a créé une psychose dans le village. Alertées, les forces de défense et de sécurité se sont mobilisées sur les lieux. La nouvelle, elle, s'est vite répandue sur les réseaux sociaux, faisant croire qu'il s'agit uniquement de corps de nouveau-nés. Selon le corps médical, il s'agit en réalité de déchets médicaux composés de fibromes, de kystes, de hernies étranglées, de morts-nés de fœtus issus de fausses couches, de tubes de prélèvement contenant du liquide biologique et de seringues provenant sans doute d'un centre de santé. Toutefois, la chefferie du village rassure. Il ne s'agit pas du corps de bébé, et je confirme, je le dis, c'est des fœtus et c'est des embryons. Moi, je demande à la population de garder son calme. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Au moment où nous quittions les lieux, les pompes funèbres attendaient l'ordre du procureur avant de récupérer ces déchets.
On voit maintenant la cérémonie de dédicace de la production livresque intitulée « La main de Dieu ». Cette œuvre bibliographique retrace le parcours de ce spécialiste en finance, ancien président d'institution. L'auteur, Tiemoko Yade Coulibaly, incite à l'abnégation et au travail. Rendons-nous à Cocody avec Serge Pakomdidi et Khalil Diomandé. Spécialiste en finance, élu local, ancien président d'institution, Tiemoko Yade Coulibaly partage quelques-unes des valeurs qui lui ont permis de se distinguer dans la société. Ce, à travers une œuvre intitulée « La main de Dieu ». On n'a rien sans le travail bien fait, mais en toute honnêteté et en toute intégrité. Et après tout le parcours que j'ai fait, on ne peut être qu'au possible que parce qu'on a la bénédiction de Dieu. Dans cette œuvre de 137 pages, Tiemoko Yade Coulibaly évoque également son intégration en politique, ainsi que ses relations avec d'éminentes personnalités ivoiriennes, à l'image du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un livre témoignage qui retrace un peu le parcours de sa vie. Quand vous lisez, vous avez souvent des larmes aux yeux du fait que comment une personnalité s'attrempe qui n'a pas eu la chance de connaître véritablement ses parents puisse arriver à un tel niveau de responsabilité. Tiemoko Yade peut être considéré comme une marque, comme un label, parce qu'il a un parcours impressionnant tant au plan professionnel qu'au plan, j'allais dire, traditionnel, c'est-à-dire ses relations avec ses parents et ses relations avec les hommes politiques. Une cérémonie de dédicace rehaussée par un parterre d'invités, parmi lesquels le ministre de la Communication Amadou Coulibaly et le grand chancelier de l'Ordre national. C'est un livre qui devrait être conseillé à tous nos jeunes pour qu'ils comprennent que rien ne s'obtient de façon spontanée, immédiate. Dans la vie, tout est construction. Et cela demande de la patience, du travail également et du sérieux. La main de Dieu, une œuvre bibliographique qui se veut une incitation au courage et à la persévérance. Place maintenant au 7 sur 7, l'actualité internationale qui a marqué la semaine. C'est avec Anel de Crisa et Sidonie Davila. Suite aux pluies qui se sont abattues sur la ville de Valence en Espagne, 89 personnes sont encore portées disparues. Depuis le 29 octobre, l'Espagne fait face à des inondations sans précédent, des intempéries qui ont provoqué la mort de 217 personnes et engendré de nombreux dégâts. Au Burkina Faso, plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition, Paul-Henri Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Les faits qui leur sont reprochés, entre autres, atteinte à la dignité militaire, caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Donald Trump signe son comeback. Le républicain a été réélu avec 295 voix des grands électeurs contre 226 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Donald Trump devient ainsi le 47e président des États-Unis. La déforestation de l'Amazonie brésilienne a chuté de 30,6% entre août 2023 et juillet 2024. C'est ce que révèlent les données publiées par le gouvernement. Selon l'Institut national de recherche spéciale, 6288 km² de forêts primaires ont été reboisés dans la région. Sur l'île de Flores en Indonésie, le volcan Lewottobi Laki-Laki, haut de 1703 mètres, est entré en éruption plus d'une dizaine de fois cette semaine. Cette éruption volcanique a causé la mort de 9 personnes. Le Sénégalais Oumar Kane a arraché le titre champion du poids lourd du One à Bangkok. Cette victoire face à son adversaire a fait de lui le premier Sénégalais à remporter une grande compétition de MMA. Cet exploit lui a valu les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Les élections législatives à l'île Maurice se déroulent sous fond de tension ce dimanche. Après une campagne tendue et une mise en garde contre un risque de fraude de l'opposition, les bureaux de vote sont sous surveillance policière. Les votes prennent fin à 14h GMT et les résultats sont attendus ce lundi.
Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.